ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tiroir beauté du mois de juillet. J'ai un petit peu utilisé les produits, les mêmes produits que le mois dernier, donc je n'ai pas repris ceux que j'ai utilisés le mois dernier. Je ne vais pas vous les représenter puisque je vous mettrai ici donc celle du mois dernier, la vidéo, le lien de la vidéo du mois dernier. Donc on va commencer par tout ce qui est soins. Alors pour les cheveux, ce mois-ci j'ai utilisé énormément le produit Biphase qui est le démêlant express 2 phases active boucle. C'est pour les cheveux bouclés, mais comme je m'étais trompée, je vais le terminer. Il démêle très très bien, il sent très très bon, il sent le frais, il sent un peu le citron. Il sent vraiment très bon et c'est un produit Biphase en fait qui est à pulvériser sur les cheveux et ça démêle très très bien. Moi j'adore, c'est sans rinçage. Ensuite, en fait, une fois j'ai utilisé le Biphase et une fois l'autre, c'est le petit de la marque Chi Total Protect. C'est une lotion de défense qui protège les cheveux et ajoute l'hydratation. C'est sans parabènes. Et surtout, elle protège contre les UVA et UVB, je crois. Donc, c'est vraiment très sympa quand vous allez au soleil. Ensuite, là, il a fait très très chaud en ce début du mois de juillet. Donc, moi, à savoir quand il fait très chaud, j'ai les jambes qui ressemblent à des poteaux téléphoniques. On rigole pas. Et il me fallait quelque chose qui me fasse un coup de frais le soir après la douche et le matin. Donc, j'avais eu ce produit en fait dans une Bitrousse, il me semble. C'est Menophytea Jambes Légères Silhouette. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, c'est à base de gingembre, de menthol et de pépins de courge. Et ça sent très très bon. C'est une crème en fait. Et quand vous le mettez en fait sur les jambes, vous avez une sensation d'hydratation tout de suite. Mais alors une sensation de frais qui monte. Et c'est vraiment super agréable. Donc moi je le mettais le matin avant de m'habiller. Et le soir après la douche. Et c'est vrai que ça me faisait énormément de bien aux jambes. Donc je pense que ça va être mon allié pour le reste de l'été. Ensuite, en gommage, donc j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est un gel douche 2 en 1 body wash et un exfoliant en même temps de la marque Happiness Ease. Donc comme vous voyez, il est bientôt terminé. Il sent celui-ci, c'est le Vanilla Swirl Cupcake. Donc j'avais une bougie qui sentait comme ça et ça sentait super bon. Donc les grains sont assez gros, donc ça exfolie quand même pas mal. Et l'avantage c'est que s'il fait gel douche en même temps, donc vous n'avez pas besoin de vous redoucher après, donc c'est vraiment l'idéal. Et ensuite pour aller avec celui-ci, j'ai la crème qui est à base de pareil, Vanilla Swirl Cupcake, qui est sans parabènes, sans phtalate, de la même marque de Happiness Ease. Donc ils sont vraiment très agréables à utiliser, ça sent vraiment très bon. Donc ça c'est vraiment une marque que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore testé. Ensuite une odeur dont je ne peux plus me passer qui vient de The Body Shop, qui est le White Musk Libertine. Donc j'ai reçu en solde le gel douche et puis le lait pour le corps. Donc j'ai toute la gamme, le petit truc pour le parfum, pour le sac, la brume, le gel douche et la lotion pour le corps, le lait pour corporel. J'adore cette odeur, c'est super frais. Donc je sais pas comment décrire cette odeur, mais c'est vraiment très très agréable. C'est musqué, c'est gourmand. Si vous ne connaissez pas encore, foncez sur cette odeur. Si vous aimez les odeurs musquées, c'est vraiment fait pour vous. Donc on va passer au produit teint. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a fait très chaud au début du mois et j'avais pas forcément envie de mettre fond de teint, mais j'avais envie de quelque chose quand même qui m'unifie le teint. Donc j'ai porté pas mal la bébé crème de chez Yves Rocher qui est la 6 en 1 peau parfaite. Donc pour moi c'est la couleur light, je crois qu'il n'y a même qu'une seule couleur. Donc elle est enrichie en fait au thé blanc et au pigment unificateur, donc elle est vraiment très très bien. Et puis là qui fait un petit peu moins chaud, là les 15 derniers jours de juillet il a fait un peu moins chaud. J'ai essentiellement porté le Dream Wonder Nude de chez Maybelline qui se présente comme ceci. Donc il est vraiment très agréable, il est velouté, il fait vraiment un effet peau de pêche sur la peau et il est vraiment très agréable à utiliser. Le seul inconvénient de ce produit c'est ça, c'est ce goutte à goutte en fait moi je trouve ça pas pratique. Il faut vraiment faire vite pour s'en étaler. Donc moi ce que je fais maintenant c'est que je prends mon pinceau,
je mets sur le pinceau et après je tapote sur le visage. C'est comme ça que j'ai trouvé le mieux pour l'utiliser en fait. C'est comme ça que je l'utilise. On va rester toujours dans les produits teint. Donc ce mois-ci j'ai essentiellement utilisé le Instant Concealer Anti-Cerne Défatigant Lissant et Tenu de chez Clarins que j'ai eu en échantillon avec une commande Sephora où il y avait un code pour avoir des produits Clarins, une petite Clarins box en fait. Et je pense que celui-ci je vais me l'acheter en full size parce que c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il fait vraiment lumineux, il calme vraiment les imperfections et les cernes. J'adore ce produit, il est super agréable à utiliser. Ensuite, donc en produit teint, une poudre que j'ai eu en solde. Une poudre. Un bronzer que j'ai eu en solde sur le site de Etam Beauté, qui sont les Pareo de teint. Donc celui-ci, c'est le duo bronzer effet bonne mine. C'est le 05, c'est le foncé en teinte Bora Bora. Donc il se présente comme ceci. Donc vous avez le bronzer et le blush juste ici. Moi je l'adore. Je trouve qu'ils sentent bon en plus et c'est celui que je porte aujourd'hui au niveau du blush et au niveau du bronzer. Donc je trouve qu'ils sont vraiment très agréables à utiliser et peut-être qu'aux prochaines soldes, donc les soldes d'hiver, si soldes les autres, je me prendrai sûrement les autres de la gamme. Un blush chouchou aussi qui est de la collection, la dernière collection de chez Kiko, qui est la New Beach, un truc comme ça. Donc c'est un blush, c'est le 03, c'est le Kiss Me, qui se présente comme ceci. Donc là vous avez un petit peu un genre d'highlight, enfin moi je mélange tout et il y a des jours je mélange pas. Donc il est vraiment très agréable à porter, et, vraiment très très sympa, j'ai beaucoup porté celui-ci. Ensuite une base à paupières que je ne peux pas lâcher du mois de juillet. C'est la base à paupières de chez Hen, elle est super efficace. Les fards ne bougent pas avec cette base. Elle est légèrement teintée. Donc c'est la Stay On Eyeshadow Base de la marque N. Donc comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup ces produits-là. C'est des produits petit prix et très très bonne qualité. Donc elle est un petit peu violette comme ceci. Donc moi je l'utilise, je l'étale je la prélève au pinceau et ensuite je l'étale au doigt. Donc elle est vraiment très très bien. Moi je l'avais eu sur le site de Maquillalia. Ensuite on va rester dans les yeux. Mes eyeliners chouchou, j'avais déjà le noir qui est de la collection Kiko, la New Beach, la Beach je sais plus quoi, qui était un eyeliner en fait stylo comme ceci. Donc je me suis rendue il y a quelques jours à Kiko pour voir si justement il soldait ces petites choses là. Et oui, il est soldé, donc j'ai pris le vert et le bleu. Donc je porte le vert aujourd'hui en eyeliner. Donc ils ont une super bonne tenue, ils sont super agréables à utiliser, ils sont super précis. Donc ces deux-là, je les ai eu à moins 30%, donc vraiment super contente. Un produit soin pour les lèvres, je n'ai porté que celui-ci tout le mois. C'est un balmy en fait, c'est un baume à lèvres qui celui-ci est à la noix de coco. Donc ça se présente comme ceci, donc super pratique à utiliser. Par contre le seul truc que je trouve un petit peu, c'est ça là, c'est ce machin là. Il n'y aurait pas ça, ça serait aussi bien. Donc pour finir un produit teint, j'ai beaucoup porté une palette de chez Freedom Makeup. J'aime beaucoup cette marque, donc je vous mettrai juste ici en fait le lien de la première vidéo que j'ai fait avec la première impression sur cette marque. Donc celle-ci c'est la Pro Blush palette Pick and Bake qui se présente comme ceci. Donc j'ai beaucoup utilisé cette palette et comme il y a des highlighters dedans, ben, j'ai pas mal utilisé celle-ci. Et un highlighter aussi que j'ai énormément utilisé qui est mon highlighter chouchou du moment. C'est un highlighter de chez Yves Rocher qui est le... Enfin, c'est une poudre illuminatrice donc qui se présente comme ceci. Et il est vraiment super pigmenté, il est vraiment très agréable. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc on va passer ensuite aux palettes. Donc j'ai beaucoup porté la Cocoa Blend de chez Zoeva. J'adore cette palette. Elle est vraiment très très jolie. Donc j'essaierai au fur et à mesure
de vous insérer des make-up que j'ai réalisés avec. Donc elle est vraiment très jolie, elle a plein de couleurs vraiment magnifiques. Les fards se travaillent très très bien, elles sont pas poudreux du tout. C'est des palettes qui ont un tout petit prix, elles coûtent 17 € environ. Donc je pense que j'en ai déjà une autre, j'ai les métal et je pense que je vais me commander les autres. Ensuite une palette que j'ai portée plusieurs fois, qui est quand je suis partie en week-end spa. D'ailleurs vous avez pu suivre mes aventures au spa sur mon Instagram. Donc je vous remettrai juste ici mon Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné, suivez-moi sur Instagram puisque c'est vrai que j'y poste beaucoup. Et depuis peu je suis également sur Snapchat. Donc je vous mets également ici mon nom Snapchat. Donc je trouve que c'est pas mal, c'est marrant. Donc à part Téclo, donc la palette Makeup Geek donc de I Love Makeup. Regardez-moi cette beauté. Donc j'ai utilisé les bleus, les marrons, le jaune, le nude. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette palette. Ensuite, une palette que j'ai beaucoup utilisée aussi, c'est la Sleek Delmar Volume 2. D'ailleurs, je vous en ai fait une revue et un tuto, je vous mettrai le lien juste ici. Donc elle est vraiment très jolie, très estivale. Ensuite, une palette... la Chocolate Bear de Too Faced, la 2, la semi-sweet, qui est une pure beauté. Donc c'est pareil, j'ai fait énormément de make-up avec. Donc soit j'essaierai de vous intégrer les make-up à la fin, ou je sais pas trop comment je vais vous mettre les make-up. Mais je pense que je les mettrai à la fin de la vidéo. Les make-up du mois. Et voilà. Et en plus elle sent le chocolat au lait par rapport à la première. Et je trouve que les fards sont beaucoup moins poudreux que la première Chocolate Bear. Et je trouve qu'ils sont de meilleure qualité. Et ensuite deux palettes de la marque Freedom Makeup. Qui sont celle-ci qui est la Dreamcatcher. Celle-ci elle est vraiment divine. Et celle-ci que il y a peu de temps que j'ai reçue qui est la Audacious Matte. Donc ce ne sont que des mattes dans les nudes. Donc vraiment très agréable à utiliser. On va passer aux produits lèvres. Donc ce mois-ci, j'ai porté beaucoup de nude comme ceci parce que j'ai beaucoup chargé les yeux. Je sais pas pourquoi. Et j'ai porté beaucoup les Modern Matte de chez Jordana. Donc j'en ai fait une revue également. Je vous mettrai le lien juste ici. Avec les swatchs de tous les rouges à lèvres. Ce sont mes rouges à lèvres chouchou pour petit prix. Ils ont une top qualité. Voilà, une tenue top. Donc aujourd'hui, je porte celui-ci. C'est le 14, le mat innocent. Voilà, c'est vraiment top. Et un que j'ai beaucoup porté aussi, que j'avais eu dans un bag Montly de la marque Ofra. C'est le Laguna Beach. Qui se présente comme ceci. Donc c'est une laque à lèvres. Il a une tenue, voilà, il n'y a pas besoin d'en remettre de la journée. Ça tient jusqu'au soir. Ensuite, on va passer aux produits pour les ongles. Donc ce mois-ci en nail art j'ai utilisé celui-ci que je porte sur les ongles aujourd'hui avec du stamping. C'est un vernis de chez Begin Makeup. Celui-ci c'est le bleu lavande. Donc un vernis de chez Kiko qui se présente avec, vous savez, il y a un autre vernis après pour effet gel qui se pose par-dessus. Donc je l'ai posé sur les pieds. Donc une personne sur Instagram, donc Laure Albaré, si tu passes par ici, m'avait posé la question s'il tenait bien. Donc il a survécu au sauna, au hammam, au jacuzzi, à la piscine et au sable. Donc je pense qu'il a une très bonne tenue. Je l'ai toujours sur les pieds, ça fait 8 jours que je l'ai sur les pieds. Il n'a pas bougé. Donc vraiment très sympa. Donc je pense que sur les mains ça va être à peu près la même chose. Donc vraiment très bien ce petite chose. Et ensuite un combo que j'ai utilisé. Donc c'est un vernis LOL et un vernis OPI. Donc le LOL c'est le 10 A Little Pick Me Up. Donc c'est un violet. Et le OPI c'est le Miss Piggy's Big Number. Donc qui se présente comme ceci. Donc j'avais fait un nail art avec un dégradé. Donc je vous remettrai la photo juste ici. Et une dernière petite chose que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, puisque les moustiques sont mes amis. C'est un après-piqûre de la marque Apésil que j'avais eu dans une bitrousse. Alors c'est en roll-on en gel comme ceci.
et ça fait un petit coup de frais et en plus ça évite qu'on gratouille les moustiques. Donc moi les moustiques m'adorent, hein. Moi je les aime pas mais eux m'adorent. Ça je vous le conseille hein, pour cet été, c'est le truc tip top si les moustiques sont vos amis aussi. C'est après piqûre, ça fait un effet glaçon et c'est vraiment tip top. Voilà mes belles, en ce qui concerne les produits que j'ai utilisés ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je poste le plus de photos et le plus de quand je reçois des petites commandes ou des choses comme ça. Maintenant sur Snapchat, sur Facebook, donc vous trouverez tout ça en barre d'infos. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, bye!